Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la présentation du roman intitulé La force de la résilience. Ça parle de la résilience parce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ne pourrait peut-être se porter mieux si les hommes ne sont pas résilients. Donc cette résilience quand même, comme je l'ai dit tantôt, nous permet de nous sortir de beaucoup de situations telles que la précarité. Ça peut aller même au-delà de ça, parce que quand on est enseignant d'abord, ou quand on est étudiant ou même élève, on est d'abord un agent de développement. On est tous appelés à participer activement au développement de notre localité, de notre département, de notre région, de notre Sénégal, de notre pays, et nous ouvrir après sur le monde. Parce que pour quand même former des citoyens du monde, il faut quand même être d'abord résilient face aux obstacles quand même qui jalonnent le chemin. Toute œuvre littéraire est quand même difficile, hein, parce que écrire un roman demande beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, hein, on peut l'écrire en 3 jours et le corriger pendant 9 ans. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc, mais je pense que beaucoup peuvent le faire, pour ne pas dire tout le monde. Et quand on s'y met, parfois on parvient quand même à produire du consommable. Et je pense que ce livre-là sera quand même consommé sans modération, parce que je sais le travail abattu pendant de longues années. Je l'ai depuis 2013. Ce n'est que maintenant que ça a pu paraître. Quand même, je peux dire aussi que si ça a tardé, c'est dû à pas mal de paramètres. Quand vous écrivez, vous avez un manuscrit. Vous n'avez pas un roman. Quand vous terminez d'écrire, c'est un manuscrit que vous avez. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que quelqu'un relise ce manuscrit et apporte des corrections, ce qu'on appelle les coquilles vides. Donc, parfois, pour trouver, n'est-ce pas, ces relecteurs au niveau local, c'est ce qui est aussi difficile. Bon, aussi, Kédougou aussi n'a pas de maison d'édition et tout se passe à Dakar. Ça aussi, c'est une contrainte. Quand même, je pense qu'avec les initiatives et avec un directeur de centre culturel comme Mouchagnan, je pense que beaucoup de défis seront relevés. Bon, c'est d'abord inviter les parents à quand même initier les enfants à la lecture. Ce n'est pas parce que je ne sais pas lire que je ne peux pas pousser mon enfant à lire. C'est-à-dire quand l'environnement est créé, moi je me dis que on doit tout lire. Même en marchant, quand on voit quelque chose de lisible, on lit. Peut-être que des gens vont vous traiter peut-être de fou, mais vous savez pourquoi vous le faites. C'est-à-dire quand on entoure les enfants de la matière, c'est ceux qui vont s'y habituer, ils vont commencer à aimer la lecture. Et aussi, peut-être créer des bibliothèques accessibles à tout le monde. Quand je dis accessible à tout le monde, c'est vrai que l'entretien d'une bibliothèque, ça demande quelques mois, mais juste que quand quelqu'un crée une bibliothèque, comme moi en tant que parent, je m'efforce quand même à participer à l'entretien de la bibliothèque. Parce qu'il faut renouveler les livres, il faut peut-être payer l'électricité, il faut faire autre chose, une contribution modeste. Parce que quand ce qui se fait pour vous, sans vous, est toujours contre vous. Quand on installe une bibliothèque et qu'on dise que bon, les enfants peuvent venir, si le parent ne sent pas la nécessité que son enfant doit venir, et comment le parent peut sentir la nécessité que son enfant doit venir s'il injecte un tout petit peu quelque chose? J'injecte un petit 1000 francs, je dirais que j'aurai tout le temps mon mot à dire aussi quant à la marche de la bibliothèque. Et quand je verse mon 1000 francs pour mon enfant, je vais veiller à ce qu'il se rende tout le temps, même si c'est ne serait-ce que pendant 1 heure de temps, que l'enfant pose son téléphone et qu'il se rende à la bibliothèque, se familiariser avec les livres, voilà, plonger dans le monde de la lecture. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Parce que quand vous ne lisez pas, parce que la lecture, ça entretient même. Ça entretient la personne, ça entretient le cerveau et puis ça vous développe. Je commencerai tout d'abord par féliciter M. Kaba. Nous savons tous que les conditions d'écriture peuvent être très difficiles, surtout dans les zones où voilà, les conditions ne sont pas réunies. Souvent, je le dis,
les autorités doivent donc faire une discrimination positive pour les régions éloignées, aussi bien pour l'écriture que dans les autres disciplines. Donc vraiment, je salue son courage. C'est pas facile, mais il a réussi quand même. Et moi je dis, le réflexe d'un intellectuel, c'est d'écrire pour la postérité d'abord, mais pour partager donc son vécu, parce que ça peut inspirer donc les jeunes. Voilà. Et je crois qu'il a réussi. C'est vrai qu'on a reçu l'ouvrage à midi. On a peut-être pu parcourir juste quelques pages, raison pour laquelle ce qui nous a attiré d'abord, ces deux notions, tout à l'heure je les ai citées, c'est la famille et l'éducation. Voilà, raison pour laquelle tout à l'heure on l'a développé.